petite cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose une choucroute avec une pomme. Alors c'est une recette qui est issue du manuel du kit choucroute. C'est un nouveau projet de la compagnie québécoise Révolution Fermentation. Et en fait, c'est un projet pour vulgariser la fermentation et la rendre accessible aux gens qui ne connaîtraient pas les moyens ni la façon de fermenter leurs légumes. Donc en fait ça vient dans un kit, c'est-à-dire que quand vous l'achetez, vous recevez une boîte. Dans la boîte, vous avez le bocal. Il y a 3 bocaux pour 3 recettes avec un disque et un joint orange pour la fermeture et du sel. Ça vient aussi avec un pamphlet explicatif. Alors dans un premier temps, on vous explique qu'est-ce que la fermentation, pourquoi la fermentation, quels en sont les bienfaits. Alors ça, je vous laisserai le découvrir si vous achetez le kit. Ensuite, il y a des questions, savoir les questions principales pour les gens qui débutent la fermentation. Et par la suite, on va retrouver 3 recettes détaillées qui vont nous permettre, sans savoir vraiment où, quand on débute la fermentation, de commencer par un bout, parce que comme je dis, il faut commencer toujours par quelque part. Alors sachez que je ne recevrai pas de dividendes sur la vente de ces produits, bien sûr. Je le fais parce que je crois en ce projet de vulgarisation, parce que c'est une compagnie québécoise qui a fait beaucoup dans le travail de la fermentation, qui a produit de nombreux livres qui sont fort intéressants et qui ont rendu accessible la fermentation pour beaucoup de gens, et aussi parce que j'ai accès depuis des années à leur page Facebook sur lesquelles je peux distribuer mes vidéos, et donc c'est un soutien à mon travail, et je trouve intéressant de pouvoir collaborer avec des gens qui font du bon travail. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir si cela vous convient, mais je trouve que ça pourrait être intéressant à offrir. Donc on va faire comme si aujourd'hui je ne savais pas du tout fermenter, je débute et j'oublie ma fermentite aiguë. Alors nous allons prendre la choucroute pomme-oignon. Alors c'est une choucroute qu'on va aller utiliser dans nos sandwichs, mais qu'on pourrait aussi aller faire cuire ou aller utiliser en salade comme tous les produits fermentés. Alors dans les ingrédients, on a 800 g de choux, une pomme, un demi-oignon et un sachet de sel. Alors on va aller suivre les étapes une par une qui nous permettent d'avancer dans ce projet. Donc rassembler les ingrédients, ce que nous avons déjà fait. Bon, moi j'ai déjà râpé ma pomme parce que j'avais fait avant un gâteau, donc j'avais des pommes à râper. Rincer le chou, l'oignon et la pomme, retirer les parties sales ou abîmées. Donc j'ai retiré les parties sales et par la suite on demande de détacher une grande feuille. Alors à quoi va servir cette grande feuille? Ceux qui suivent mes vidéos le savent. C'est mon chou. Alors c'est sûr que les autres feuilles sont bien protégées, sont à l'intérieur. Alors cinquièmement, avec un couteau de chef ou une mandoline, émincer finement le chou. Alors moi, vous savez que je suis un peu feignante, donc je n'émince pas le chou à la main, je vais aller le mettre dans mon robot qui va faire le travail. Alors on va aller retirer le cœur du chou, parce qu'on ne le met pas dans la choucroute. Alors vous avez vu, mon chou n'est pas très gros, parce que mon bocal n'est pas très gros. On demande 800 g de chou, donc je pèserai après. Moi c'est parti, je ne les jette pas. Alors voilà, j'ai donc été passer mon chou. Alors si vous voulez le couper en petits morceaux, coupez-le en petits morceaux en lamelles. Maintenant, les 800 g de chou qui sont préparés. Et alors... nous allons aller continuer. Alors je ne sais toujours pas fermenter. Alors mettre dans un grand bol, verser le sel sur les légumes. Donc je vais aller ajouter ma pomme qui est en train de noircir. D'ailleurs j'aurais dû la faire au dernier moment. Voilà. Et je vais aller ajouter mon oignon rouge. Et alors dans le bocal vient le sel. Donc je n'ai pas à me préoccuper de la quantité de sel. Que je vais ouvrir mon bocal et aller chercher le sel qui est déjà ici, sel sans additif. Voilà. Donc je vais aller mettre mon sel, voilà, hop. Et là je vais aller remuer. Vous pouvez remuer avec vos mains, vous pouvez remuer avec une cuillère comme vous voulez.
Moi, j'aime souvent remuer avec mes mains. Alors ensuite, c'est écrit bien mélanger avec vos mains. Laissez dégorger au moins 15 minutes. Donc, on va laisser dégorger. On va en profiter pour aller laver le pot. Alors, moi, je ne stérilise pas. Je vais aller laver mon pot. Donc, vous voyez, c'est assez simple. À date, je n'ai fait que suivre les informations de mon papier. Voilà, 15 minutes se sont écoulées. Alors, j'en ai profité pour faire de la décoration. Vous savez que la décoration, c'est ma force. C'est ma signature sur les bocaux. Voilà. Alors là, on va continuer à lire. C'est écrit « Remplir le bocal avec les légumes ». Donc, c'est ce qu'on va faire. Et bien compresser. Donc, on va aller remplir entièrement le bocal. Et on va, au fur et à mesure, compresser. Alors ça, c'est pas dans la recette. C'est juste dans ma tête. Alors normalement, le poids est conçu pour rentrer dans mon bocal. Alors s'il m'en reste, ça veut dire que c'est pas assez tassé. On va les tasser. Alors on voit bien le jus qui remonte quand on tasse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les décorations, souvent elles disparaissent. C'est-à-dire si vous les faites pour offrir, parce que vous allez penser que ça va être très beau quand vous allez l'offrir, ben non. Parce que souvent, ben, ça disparaît à cause que... Parce que la couleur change, donc on perd tout l'effet de la beauté des différences de couleurs. Mais sur le moment, quand on fait son pot, c'est fort beau. Moi, ça m'amuse beaucoup. Je trouve ça très joli. Ça donne un côté poétique à la fermentation. Donc là, on va continuer à les remplir, bien sûr. Donc on voit que j'ai beaucoup de jus. L'idée, c'est d'avoir du jus sur le dessus. Donc, si on continue, c'est marqué « Placer la feuille, remplir le bocal jusqu'à 1,5 pouce du rebord ». Quand on pousse, on veut voir du jus. Donc là, on voit qu'il y a du jus. C'est ça qui est important. Si vous n'avez pas assez de jus, il est marqué plus bas que quand on n'a pas assez de jus, on peut rajouter de l'eau. Ce que je n'ai jamais fait parce qu'en général, il y a du jus. Mais ça doit sûrement arriver. Là, on va aller placer le viscodisque. Alors, j'ai jamais fait ça. Alors, d'abord, ils disent de placer, d'insérer la feuille de chou. Voilà. Moi, je continue à tasser. Alors, vous voyez, effectivement, la quantité est bonne parce que je suis à la fin. Puis, j'ai tout rentré dans mon pot. Voilà. Donc, on voit très bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de jus. Là, on va aller prendre le viscodisque. Alors, je l'ai lavé. C'est marqué de replier les bords vers le haut. Alors, on va d'abord aller mettre la feuille de chou qu'on avait mis au départ. Alors moi, dans la feuille de chou, personnellement, j'enlève toujours l'épaisseur. Parce que j'aime pas que ce soit épais. Voilà, donc il y a toujours une épaisseur dans la feuille de chou. Voilà, donc on va aller le mettre. Alors on a toujours une assiette dessous. Voilà. Alors moi, la feuille de chou, je la découpe. Donc en fait, je sais faire la fermentation. Voilà. Donc on a été mettre notre feuille de chou. Alors que va faire notre feuille de chou? Bah, c'était expliqué avant. C'est-à-dire qu'elle va protéger nos légumes et les empêcher de remonter. Voilà. Là, on va aller mettre le viscodisque. Donc, on le plie vers en haut. Je n'ai jamais utilisé ça, mais pourquoi pas. Moi, j'aime bien les nouvelles solutions. Donc, voilà. Si ça peut remplacer mes pots en verre, pourquoi pas. Ça sera une première. Voilà. Là, je vais aller mettre mon joint qui a été lavé. Donc, je vais nettoyer mon joint, vous voyez, parce que j'ai des petits bouts qui sont tombés là. On n'en veut pas. Un couvercle propre. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'aller nettoyer au dernier moment. Donc là, je vais aller prendre mon joint. Là.
Bon, j'ai mon viscodisque qui a tendance à vouloir sortir. Voilà. Donc là, c'est marqué, si le jus ne recouvre pas la feuille de chou, ajoutez de l'eau. Fermez le couvercle du bocal. Donc là, je vais enfoncer mon viscodisque. Voilà. Et là, on va aller fermer le bocal. Et voilà. Que je ne savais pas fermenter. Je n'ai pas pesé mon sel. J'ai suivi juste les instructions. Maintenant, il est marqué de placer le bocal dans une assiette au cas où il déborderait lors de la fermentation. Moi, je le mets toujours quand je fais le bocal parce que comme je fais de la décoration, ben, ça déborde. Conservez votre bocal 3 semaines à température ambiante sans l'ouvrir. Donc, notre bocal est terminé. C'était la choucroute pomme oignon, une recette de l'entreprise québécoise Révolution Fermentation. J'ai suivi pas à pas la recette pour vous montrer la facilité de le faire quand on n'a aucune connaissance en fermentation. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.